28 avril 2025, midi 33. L'Espagne s'éteint. Pas une ville, pas une région, le pays. En 5 secondes, 15 gigawatts disparaissent du réseau. À midi 33, toute la péninsule ibérique se déconnecte de l'Europe. Espagne, Portugal, Andorre et une partie du sud-ouest de la France. Le gestionnaire du réseau espagnol l'a dit lui-même. Au pire moment, la production électrique de toute la péninsule était tombée à zéro. Métro arrêté en plein tunnel, aéroport fermé, feu de circulation éteint aux heures de pointe. Le Premier ministre espagnol dira « Jamais un effondrement pareil n'était arrivé ». 12 à 20 heures sans électricité selon les régions. Le pays le plus solaire d'Europe, le réseau le plus moderne du continent. Et maintenant, je vais te dire ce qui m'a frappé. Pendant que l'Europe entière parlait de catastrophes historiques, à Dakar, à Abidjan, à Bamako, des millions de gens vivaient exactement la même chose. Pas une fois, toutes les semaines. Et ça n'a fait la une nulle part. Et voilà ce que cette panne a prouvé. Quand tout s'est effondré, le réseau n'a pas choisi quoi sauver. Il ne s'est pas dit « je garde les hôpitaux et je coupe les enseignes lumineuses ». Il n'a rien décidé du tout. Il s'est éteint. Parce que la décision n'existait nulle part. Ta maison, c'est le même problème en plus petit. Le courant saute, ton groupe démarre, et il alimente tout. Ta clim dans ta chambre vide, ton chauffe-eau à 3 h du matin, tes prises inutilisées. Il ne choisit rien. Il alimente tout ou rien. Et chaque kilowattheure qu'il produit pour rien, c'est du gasoil brûlé. Une installation pilotée, elle, sait ce qui compte. Elle garde le froid, le réseau, l'eau. Elle coupe le reste, toute seule, sans que tu bouges. La différence entre subir une coupure et la traverser, ce n'est pas la taille du groupe, c'est ceux qui se décident à ta place. Tu construis au pays en ce moment, écris-moi circuit. Je t'envoie ce qu'il faut prévoir avant que les murs soient montés.